Bienvenue à ce premier podcast de Alexandre Travel. Ça me fait un énorme plaisir aujourd'hui de se rencontrer avec un énorme plaisir. Écoutez, ça fait pas très longtemps que j'ai reçu un super micro Samsung que je me suis acheté. Je me suis dit pourquoi pas essayer de me lancer dans le podcasting, dans une série de podcasts où vous allez pouvoir avoir l'actualité de l'animation japonaise, vous parler de culture japonaise entre autres, et aussi vous parler bien entendu de toutes mes passions, de voyage, d'entrepreneuriat, des choses qui me tiennent à cœur. C'est le type de podcast aussi que je voulais faire. Je voulais avoir un podcast un peu plus libre aussi. Vous allez voir aussi, je vais avoir d'autres contenus bientôt à vous annoncer sur cette chaîne. Ce ne sera pas le dernier épisode pour ce podcast, ce premier podcast que j'enregistre avec mon Samsung. C'est la première fois que je fais un podcast, honnêtement. En fait, c'est pas la première fois que je fais un podcast. Excusez-moi. Voilà. Donc, s'il y a des problèmes d'audio ou autre, dites-moi-le. C'est la première fois que j'utilise mon micro. C'est la première fois que je vais mixer le son avec ce truc. Comme vous pouvez voir, c'est un podcast, donc ça s'écoute en audio pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc, vous allez pouvoir l'écouter habituellement sur la plupart des plateformes. Je ne sais pas si ça va être disponible pour le moment sur Spotify, Google Podcast et autres. Par contre, vous allez avoir une version sur Facebook, vous allez avoir une version, bien entendu, sur YouTube, et vous allez avoir une version sur Anchor, où j'enregistre bien entendu mon podcast, où il est hébergé pour le moment. N'hésitez pas si vous avez d'autres références dans le podcast. Je me suis dit, je vais essayer de commencer par un petit podcast en mode un peu freestyle, où je parle un peu de tout ce qui se passe dans ma vie, vous parlez un peu d'animation japonaise. Ça, je pense que c'est très important. Je vais aussi vous parler des annonces par rapport à Asian no Sekai, vous parler du pourquoi que les affaires de Asian no Sekai, ça n'a pas sorti sur la page d'Asian no Sekai, entre autres, parce que pour ceux qui ne savaient pas, je suis le fondateur d'Asian no Sekai et j'ai créé Asian no Sekai. Du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont passées via ça et voilà. Et ça me fait vraiment bizarre parce que maintenant, j'ai le retour dans mes oreilles maintenant en mode émission de radio et tout. Et ça me fait vraiment quelque chose. C'est vraiment unique comme expérience d'avoir un micro devant soi comme ça. Je dirais pas que c'est intimidant, mais c'est tellement... c'est gros, c'est long, c'est... Dit comme ça va avoir des allures sexuelles. Mais je parle bien seulement d'un micro. Je parle simplement d'un micro et voilà. Donc, en gros, le podcast qu'aujourd'hui que je vous prépare, on va parler un peu de tout et de rien. On va surtout parler justement d'Asian Sekai. On va surtout parler aussi des projets qui sont à venir pour moi, du pourquoi, que ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré des vidéos sur ma chaîne YouTube. Pourquoi que je me dirige vers le podcast? Pourquoi le podcast? Aussi, on va parler de tout ça aujourd'hui dans cette petite demi-heure ou une heure. Je ne sais pas trop combien de temps je vais enregistrer cet épisode-là. Comme je vous dis, c'est le premier épisode que j'enregistre de podcast depuis des années. En fait, quand j'ai commencé à faire du podcast, j'avais 7-8 ans de mémoire. J'étais très jeune, mais très, très jeune. Quand j'ai commencé à faire mon premier podcast, s'appelait Asian no Sekai. Ça s'appelait Asian no Sekai. Qu'est-ce que je dis là? Il s'appelait pas Asian no Sekai. Il s'appelait Anime Gogo. Vous réalisez-vous que... Yo, c'est comme... J'avais quel âge? Mais même moi, le dernier podcast que j'ai fait, c'est 2008, 2009, 2010. J'ai fait du podcast. C'est là que j'ai commencé à faire du podcast réellement. Et c'était encore dans le début des podcasts encore. Mais je pense que les podcasts ont vraiment commencé dans les années 1900 quelque chose. Je ne sais pas, 1997 ou 2000, quand je suis né environ. Je suis né en 97, moi. Et je crois que justement, ça l'a commencé dans ces années un peu... je dirais pas dans des années qui n'étaient pas supposées commencer. Mais je me dis... mais genre, ce que je veux dire, c'est que ça a commencé vraiment tôt. Et j'ai été quand même dans les premiers aussi à faire du podcast quand j'y repense, quand j'étais jeune. Mais surtout, j'ai été, je crois, dans les premiers à faire du podcast qui parlait d'animation japonaise, qui parlait de ma passion, qui était l'animation japonaise, qui parlait du Japon. Et je voulais jamais m'englober dans une seule thématique, je me rappelle très bien. Ça s'appelait Anime Gogo, on parlait de tout et de rien au niveau de l'animation japonaise.
En fait, je reprends un peu le même style quand il repense avec ce podcast, quoique aujourd'hui, on va parler un peu plus de tout et n'importe quoi. C'est un peu le podcast. J'ai pas encore trouvé le nom, en vrai. Vous allez... le podcast à Alexandre Travel, peut-être je vais l'appeler comme ça. En fait, je sais juste pas comment faire. Mon seul but, en réalité, avec ce podcast, c'est vraiment de pouvoir m'éclater, de vous parler, de vous faire inviter des invités à ce podcast, qu'on s'amuse un max. Bien entendu, je vais essayer d'inviter des gens, pas toujours être tout seul à vous parler. Je pense que ça peut être quand même assez captivant d'avoir du monde dans le domaine de l'animation japonaise, du voyage, de tout ce qui me passionne autour de moi. C'est un peu mon podcast où je m'amuse, mon podcast bac à sable. Je vais l'appeler ça. On pourrait l'appeler le podcast bac à sable. Comme ça, c'est le podcast où tu as une liberté d'expression, une liberté de dire ce que tu veux, de raconter ce que tu veux dans la vie. Et juste ça doit être juste comme énorme. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, allons-en pour Allez, c'est parti pour le premier épisode de ce podcast. Les gens, regardez, vous avez commencé à vous parler justement de Anime Gogo. Je me suis dit, commençons par le début du début. J'ai jamais fait d'intro sur moi-même. Sur ma chaîne YouTube, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, et ça fait très longtemps que je fais des vidéos, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je fais des vidéos, ouais, sur YouTube. Des fois, il y a des trucs que vous n'allez pas, je vais monter un peu mon micro, que vous n'allez pas réussir à avoir trouvé, mais que vous n'allez pas réussir à trouver les vidéos, je veux dire, comme de publier, c'est ce que je veux dire par là. Et du coup, vous allez chercher, mais vous n'allez pas trouver. C'est impossible. Et ça fait depuis 2010 que je fais des vidéos et depuis 2010 que aussi je fais du podcasting. Et j'ai arrêté mon podcast en 2016-2017 de mémoire. Ça s'appelait, comme que je vous disais, Anime Gogo. Anime Gogo qui était un podcast d'animation japonaise que j'ai commencé simplement moi tout seul dans ma petite chambre. Et quand j'ai commencé dans ma chambre, j'utilisais un iPod. Les gens, vous savez, là, le iPod, genre un iPod Touch. Oui, mais avant l'iPod Touch, j'ai eu autre chose, OK, avant d'avoir mon iPod Touch. J'ai eu autre chose avant d'avoir mon iPod Touch, comme que je vous disais. J'ai eu un iPod Nano. Et un iPod Nano, quand tu avais ça au secondaire, excuse-moi, mais t'étais fucking hot. Genre, non, tu comprends pas, là. T'étais vraiment sa coche, là, quand t'avais un iPod Touch. Et un iPod Nano, bien entendu aussi. Mais quand t'avais un iPod Nano au début, t'étais sa coche. Puis après ça, t'étais déjà sa coche, puis là, il y a le iPod Touch qui sort. Ah, puis là, ça l'a explosé. Là, Apple, ils ont fait des ventes de fous. Tout le monde voulait un iPod Touch. Tout le monde disait que c'était la révolution du MP3. On ne pourra jamais aller plus loin que ce qu'on a déjà. C'est un truc de fou. Les gens en revenaient pas. Les gens en revenaient vraiment pas. Et ça, c'était vraiment un truc unique qu'on pouvait avoir. Et après avoir eu un iPod Touch, parce que sur le iPod Touch, j'ai vu que c'était une révolution dans le MP3, c'est une révolution dans le lecteur MP3 Duco, parce qu'avant, il y avait eu le truc avec les cassettes. Là. Je suis trop jeune hein, pour savoir ça. Les Walkman, c'est ça, un Walkman que Sony, je pense que c'est Sony qui faisait des Walkman, et on mettait des cassettes dedans, et on pouvait écouter et tout. Et ça, c'est génial. Et ça me donne des frissons juste de savoir. Puis je me rappelle de mon père qui avait un Walkman et qui mettait des cassettes dedans. Et ça, c'était tellement un moment magique, je trouvais, le Walkman. Il y avait un son spécial dans un Walkman, mais c'était gros, c'était très plastique, par contre, je trouvais. Et j'ai jamais compris
comment que ça pouvait s'appeler Walkman. Parce que marcher, le marchman, écoutez, j'ai de la misère à le traduire. Et j'ai jamais compris comment que on pouvait réussir à marcher avec un truc comme ça. Parce que tu sais, tu le tiens dans tes mains. Et moi, j'ai d'une génération que tu peux mettre tout dans tes poches. Et c'est vrai, hein? Je sais pas si vous avez remarqué, mais notre génération, elle peut genre tout mettre dans les poches. Je parle de génération. Quand je dis ma génération, c'est 97. Donc, parce que je suis en 1997, donc 97 et le monde en 2000, j'imagine. Là, mais il y a quand même une grosse comparaison entre les gens de 97 puis 2000. Mais il y a des gens qui sont fiers d'être en 97 puis d'autres 2000, puis il y en a d'autres qui s'en foutent complètement. Je comprends pas c'est quoi le truc du hype de « Ah oui, je suis né en 2000. Ah oui, je suis né en 97. » Ou avant 2000, du moins. « Ah, je suis né en 99. » Fait que « Ah, je suis pas 2000. » On dirait qu'il y a comme une vibe là-dedans. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Et du coup, revenons à mon histoire de podcast, parce que oui, ça a rapport avec le podcast. À la fin, tout ce que je raconte, j'ai commencé mon podcast en 2010 environ. Et comme je disais, avec Anime Gogo, et j'ai commencé avec un iPod Touch. Et le iPod Touch, tu avais l'option dictaphone. Et ce fameux, ça m'a tellement servi dans ma vie, cet outil dictaphone. Vous ne savez pas comment que ça m'a servi. Écoutez, je pouvais enregistrer les cours en secret et tout, et je les réécoutais comme ça me facilitait pour étudier et tout. Et ça m'a sauvé pas mal de temps d'études, ce genre de trucs-là, même si je n'étais pas très bon à l'école de base, mais ça, c'est autre chose. Donc, j'ai commencé à faire du podcast avec un iPod Touch, avec l'application dictaphone. Et aujourd'hui, on est le 6-10-2020, 5h17 PM, les gens que j'enregistre ce podcast. Et on enregistre avec un podcast, avec un micro semi-professionnel, on pourrait dire ça comme ça, un Samsung G-Track Pro. On a évolué, hein? Et ça fait 5 ans que j'ai pas fait de podcast de ma vie. C'est le premier podcast que je sors depuis 5 ans, actuellement. Et du jour au lendemain, je me suis dit, j'ai eu une bulle dans la tête et j'ai fait, mais pourquoi que j'ai arrêté de faire du podcast? C'est un des médias que j'aimais le plus après la vidéo. Et c'est là que j'ai réalisé mais go, achète-toi un micro et fais-en. Qu'est-ce qui t'empêche? Et je l'ai fait. Et là, on est en train de se parler. Et après Anime Gogo, parce que les gens doivent se demander, vous devez vous demander sûrement, qu'est-ce que tu as fait du coup après avoir Anime Gogo? Parce qu'Anime Gogo a eu un franc succès, honnêtement. C'est un truc que j'ai jamais compris pourquoi. J'avais 10 ans, je parlais simplement d'animation. Ben, genre pour moi, ça me paraissait normal de parler d'animation japonaise comme ça, d'avoir je mettais un œil que le public général, que les médias ne mettaient pas dessus, et j'étais vraiment très cru avec les animés dans le temps, et j'avais des propos assez hauts, on va dire ça comme ça. Avec mon podcast, pour un jeune de 10 ans, les jeunes, j'avais jamais dit mon âge de toute façon, donc les jeunes ne savaient même pas, les gens même pensaient que j'étais adolescent ou proche d'adulte, j'avais quand même une voix très mature, déjà jeune, avec Anime Gogo. Et du coup, j'ai commencé mon podcast seul, et par la suite, j'ai fait une sous-émission. J'ai commencé à pas engager des gens, mais à mettre des gens dans mon projet de podcast. Et là, il y a d'autres gens qui se sont rejoints à mon podcast Anime Gogo. Il y avait eu mon cousin et j'avais eu un ami, Lolman et tout. Et il faisait partie du podcast et tout. Il y avait sa petite chronique de jeux vidéo japonais, où il nous parlait de jeux vidéo japonais, et un peu de tout et de rien, de ce qu'il voulait un peu. Enfin, moi, je voulais juste juste parler d'animation japonaise dans ce podcast d'Anime Gogo, qui était en fait dédié à mon contenu direct, c'est en réalité l'animation japonaise, mais j'avais pas fini de faire de l'animation japonaise. Mais malgré tout, je m'en foutais, et j'étais comme, au moins, je suis pas tout seul à faire ce podcast, et je suis pas seul. Et vu que je suis pas seul en train de faire mon podcast, ben ça, je trouvais ça tout simplement génial. Et ouais. OK. Et
Et vu que je n'étais pas seul pour faire un podcast, attendez, je vais juste repositionner mon micro. Je vous l'ai dit, hein, il va y avoir des trucs techniques des fois. Je vais me faire entendre des bruits bizarres ou autres. Dans ce podcast, c'est normal. Le mixing va pas être génial. Mais ça, c'est parce que j'installe encore mon setup et que je veux que les fils passent bien et tout. Comme, parfait. Et qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc, j'avais engagé un ami, Lolman et tout, un co-animateur qui parle un peu de ce qu'il voulait en réalité. Il parle un peu d'animation japonaise, bien entendu. C'était une de mes exigences. Je me rappelle, j'avais fait un contrat parce que je prenais ça genre full au sérieux et j'étais full dedans. Et en vrai, ça valait rien, mon contrat. J'ai pris une feuille, j'ai juste marqué contrat, anime gogo, animation, ta 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 ta. Mais déjà, j'avais le réflexe de marquer. J'avais déjà le réflexe de marquer à cet âge, à 10 ans. Tout contenu que tu produis appartient à AnimeGogo, donc m'appartenait à moi. Et ça, c'est un truc important. Déjà, n'oubliez jamais en création de contenu, si vous êtes pour faire du contenu par les autres longtemps, faites-leur signer des trucs. Parce que vous ne voulez pas vous faire voler vos trucs, bien entendu. En général, malgré que la loi maintenant, copyright et tout, ça vous appartient si vous l'avez créé, donc c'est bien chill pour ça, mais quand même. Et du coup, ouais, je me rappelle, j'avais fait faire des papiers qui valaient rien en réalité. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait. C'est aussi comme ça, je repense, que j'ai commencé à faire de la création de contenu. Parce qu'AnimeGogo aussi, c'était pas juste un podcast. J'avais aussi lancé un forum AnimeGogo parce qu'en fait, je voulais lancer un site web, mais j'avais pas assez de compétences pour pouvoir faire un podcast, comme un site web de podcast. Je savais qu'il existait WordPress dans le temps, mais je ne connaissais pas ça vraiment. Et vous allez voir comment que ça va évoluer. Ça va évoluer un peu ça va même évoluer à mon avantage, ce genre de chemin que j'ai pris en fin de compte avec le podcast. Et du coup, j'ai engagé un co-animateur. Il n'a pas duré longtemps. Il a duré 6 mois de temps seulement. Après 6 mois, on a eu des chicanes. On ne s'est pas entendu. Écoutez, j'étais jeune. N'oubliez pas. Hein. J'étais fucking jeune. J'avais 10 ans. Vous pouvez comprendre que 2 jeunes de 10 ans, des fois, ça ne peut pas toujours avoir les mêmes ambitions. On va dire ça comme ça. Du coup, ça n'a pas marché entre nous deux. Et par la suite, j'ai pas arrêté, moi. J'ai continué. Hein. Et par la suite, j'ai commencé à aller dans les conventions. C'est-tu là? Non, c'était avec My Dream Japan. Donc, oui, c'est ça. Donc, un coup que j'avais fini de faire ce podcast, j'ai arrêté de faire ce podcast parce que je ne voyais plus l'utilité que ça menait. On était rendu environ à. On avait entre 1000 et 3500 personnes qui nous regardaient, ou du moins, ceux qui nous regardaient pas, ils nous écoutaient, On avait au moins 1000 ou 1200 personnes qui downloadaient le podcast sur iTunes. Parce que oui, iTunes existait dans ce temps. Maintenant, il n'existe plus. Ça fait pas si longtemps que ça qui est disparu. Mais moi, j'étais un aussi des premiers à mettre mon podcast sur iTunes. Et avec un genre de network bizarre et tout, et que je ne comprenais pas trop comment que ça fonctionnait, tout ça, dans le temps. Et du coup, j'avais commencé à faire ça. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir partager ma passion avec tout le monde et l'amour que j'avais pour l'animation japonaise. Et par la suite, un coup que j'avais réussi à justement partager mon amour pour l'animation japonaise avec un peu plus que 100 épisodes Ah oui, il y a une autre affaire aussi avec AnimeGogo. Vous ne le retrouverez pas parce que le site n'existe plus, sinon on aura encore des références à partir de là avec AnimeGogo. AnimeGogo a été sur Watt TV. OK, si vous ne savez pas c'est quoi Watt TV, c'est très normal. Watt TV était une grosse plateforme dans le temps. C'était beaucoup plus connu. C'était pas connu à Québec. Québec, c'était vraiment pas connu. C'était vraiment plus connu en Europe, en France surtout. En France, ils ont été très forts. Il y a eu des téléréalités là-dessus. Il y a eu énormément d'autres sortes de podcasts qui a été à ce petit podcast-là. Et ça, c'était vraiment formidable parce que
c'était une plateforme vidéo. En gros, c'est comme YouTube, mais c'était What.tv. Et pourquoi je l'avais mis là déjà? J'essaie de me rappeler quand j'étais petit pourquoi j'avais mis mon pod j'avais décidé de mettre mon podcast sur j'avais pas eu l'intelligence de le mettre sur YouTube parce qu'au début, YouTube, pour moi, c'était comme c'est une plateforme où il y a des gens qui mettent des 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 previews, des montages vidéo de Call of Duty. Parce que dans le temps, c'était populaire de mettre des montages de best-of, de kills de Call of Duty, Modern Warfare 2, à Code 4 et tout. Et les vrais connaissent. et, et du coup, je ris, ça me fait tellement, ça me fait tellement de nostalgie un peu. Je suis vraiment pas en nostalgie. C'est l'épisode de la nostalgie, cet épisode, pour de vrai. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du podcast. Et du coup, j'avais mis sur What.tv parce que je pense que c'est plus facile dans le temps de le mettre sur What.tv. Et je voulais être différent. J'aimais pas ça les faire comme tout le monde aussi. Je voyais qu'il y a beaucoup de monde qui mettait les affaires sur Dailymotion, sur YouTube. J'ai fait, ça me tente pas de faire comme tout le monde. Et je pense que j'ai juste mis sur What.tv. Et j'avais eu pas mal de. Ah oui, puis aussi, j'avais remarqué que le référencement sur Google, je voyais beaucoup de liens What.tv dans le temps. Et que le référencement avait de l'air meilleur que YouTube et Dailymotion. Honnêtement, tu marques Anime Gogo, tu le trouvais direct. Tu parlais même des fois juste Gogo. Tu trouvais mon podcast des fois. Et tu marquais Anime et tu le trouvais des fois aussi encore. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien de Anime Gogo presque. Ben, je pense bien qu'il n'y a rien. En fait, si vous trouvez des choses sur Anime Gogo, dites-moi. Je suis vraiment curieux. Et un coup, je pense qu'il reste le forum. Il reste un forum, oui. Et il y a eu Naruto Evolution que je faisais avec mon cousin où on parlait de Naruto parce que j'étais un grand fan de Naruto quand j'étais quand j'étais jeune. Et je suis encore un grand fan de Naruto malgré tout, mais un peu moins, bien entendu. Après ça, il y a eu Boruto que j'ai même pas regardé. Genre, j'ai jamais regardé vraiment Boruto. En fait, j'y avais commencé, j'ai arrêté pour d'autres raisons personnelles, mais j'avais commencé Boruto et j'avais pas continué. Non, j'avais pas continué ce podcast vraiment. Il y a eu 6 épisodes et après, on s'est pas revu parce que je voyais un certain temps énormément mon cousin et par la suite, on s'est perdu de vue. C'est simplement comme ça. Et, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du podcast. C'était mon premier podcast. Maintenant, vous connaissez les avant-premières de comment j'ai fait du podcast à partir de 10 ans. C'est aussi les premières fois que j'ai fait de la création de contenu sur Internet en général. Et par la suite, j'ai décidé 3 ou 4 ans après, je pense en 2015, 2016 que j'ai commencé à sortir ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est la date. Je me mélange dans les dates. Ça se peut que vous dites, mais oui, mais t'as dit telle date tantôt pour Anime Gogo, c'est pas la bonne date. Et ouais, c'est normal. Si je me trompe, clairement normal. Et du coup, j'ai commencé à faire du podcast comme ça. J'essaie de me rappeler, c'est pour ça que beaucoup, là, je fais beaucoup de. Et voilà, et parfait, et génial, et c'est fantastique. J'ai commencé à créer un soir, 2015 de mémoire, My Dream Japan. My Dream Japan a été une grande aventure pour moi. J'avais 15 ans quand j'ai lancé. Je pense en 2015, c'est impossible, ça veut dire, c'est avant ça. Ou c'est après. Regarde, je ne vous dirai pas de date, je vais vous dire des âges. Ça va être mieux. En 2015, quand j'avais 15 ans, ouais, j'ai créé My Dream Japan, qui était un site web d'actualité sur l'animation japonaise, le premier site web sur l'actualité japonaise et l'animation japonaise au Québec. Donc, c'était un média local, mais aussi un peu international. J'essayais de l'internationaliser, du moins. Ça fonctionne un peu. Ça n'a pas fonctionné à 100 000 %, mais ça a fonctionné. Vous allez voir dans quel sens que ça a fonctionné, les aventures que j'ai vécues avec My Dream Japan. Donc, j'ai lancé mon podcast. J'ai arrêté ce podcast Anime Gogo. J'ai lancé un site web d'actualité quand j'avais 15 ans par la suite. Et là, ça faisait 3, 4, 5 ans que j'avais rien fait. Et il s'appelait My Dream Japan. My Dream Japan était un site web
d'actualité japonaise et j'avais des collaborateurs, bien entendu, qui avaient du monde qui avait décidé de participer aussi avec moi, que j'avais recruté encore parce que j'avais compris que je ne pouvais pas tout faire dans la vie tout seul. Et un de mes plus grands défauts, vous allez probablement l'avoir remarqué dans mes projets, mais même encore aujourd'hui, je ne suis pas je suis pas très bon là-dedans. L'orthographe, je fais énormément de fautes d'orthographe. C'est vraiment un truc de fou. Et, ouais. J'ai commencé à 15 ans, comme que je disais, de faire mon propre site web de nouvelles japonaises sur l'animation japonaise au Québec. Bien entendu, c'était le premier au Québec. Et ça, c'est très important. J'ai quand même essayé de l'internationaliser, comme je vous disais. Et vous allez voir que ça a quand même marché malgré tout. Je postais des articles chaque jour, jour après jour après jour. Je mettais énormément d'emphase sur le démarrage de mes projets. Je trouve que c'est très important de mettre beaucoup d'énergie quand vous démarrez un projet en général sur Internet ou dans votre création de contenu ou dans ce que vous allez faire entrepreneurialement. Euh, je vous expliquerai mes aventures entrepreneuriales éventuellement. Ça pourrait être un des épisodes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires du podcast, que ce soit sur Anchor, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes Facebook, entre autres, pour le moment. Et j'ai commencé à faire justement ce site web-là, à faire un démarrage assez gros. On pourrait dire ça comme ça. Je voulais que les gens me voient, je voulais que les gens me remarquent et je voulais pas passer inaperçu dans la communauté. Et il n'y avait pas d'autres options. J'étais comme, pourquoi les gens pourquoi il n'existe pas une ressource où on peut tout retrouver par rapport à l'animation japonaise, où on peut partager notre passion, où on peut partager des articles où les gens vont être informés de l'actualité de l'animation. Et il n'y avait pas. Je ne trouvais pas ce que je voulais. Il y avait des choses, il y avait, mettons, Ikotaku ou des trucs comme ça, mais il manquait quelque chose. Il y avait une vibe qui manquait. Je trouvais que c'était pas assez personnel. C'était juste des articles qui postaient comme ça. Et là, moi, je voulais donner une touche d'authenticité là-dedans. Donc, je créais mes propres articles moi-même de Asiano Sekai. Et par la suite, vu que j'étais pas bon en orthographe, j'ai engagé quelqu'un, en engageant de partage, j'ai recruté quelqu'un dans mon équipe qui voulait bien participer avec moi aussi. Puis, dans les projets entrepreneuriaux que j'avais, parce que qui était mon site web d'animation japonaise, et je voyais ça grand. J'avais des énormes projets par rapport à ce projet-là, et vous allez voir que c'est pas tout qui s'est fait. Je vais dévoiler des choses aujourd'hui sur My Dream Japan. C'est un truc de fou, hein? Ta-na-na, suspense. Mais restez du coup pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et, bye. Non. non, je rigole. Allez, je vous dis tout. My Dream Japan a déjà failli être payant, vous savez, hein? Oui, My Dream Japan a déjà failli être payant. Je voulais réussir à mettre My Dream Japan payant, pas pour en vivre ou charger de l'argent pour charger de l'argent à des gens. Mon but était de pouvoir récolter de l'argent pour pouvoir le redonner aux conventions. Parce que je trouvais que les conventions manquaient d'argent. Et moi, je voulais des gros artistes dans les conventions. Et je me suis dit, bon, c'est quoi ma seule raison qui fait que je peux pas avoir les artistes japonais? Je peux pas aller au Japon. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ben, peut-être que je peux amener les artistes japonais à moi. Ça n'a pas marché, je vous dis tout de suite. Mais par contre, ça m'a ouvert des opportunités dans un sens. Parce qu'en essayant justement de monétiser mon site web My Dream Japan dans le temps, j'ai rencontré des gens. En fait, j'avais l'idée de ce projet-là où j'en ai jamais parlé. En fait, vous l'écouterez pas là aujourd'hui. Bien entendu, je parle de Maxime Chocolat et Alex. Oui. Quand j'avais. En fait, la première personne que j'ai rencontrée, commençons par Maxime, parce que Maxime a été quelqu'un qui m'a tout le temps supporté dans mes projets. Par rapport à l'animation japonaise et ma passion pour le Japon. Et lui-même est un très grand passionné du Japon et de l'animation japonaise. Donc, notre but, c'était de pouvoir promouvoir le plus possible l'animation japonaise. Donc, on s'entraidait. Et lui a cofondé, entre autres, le Nadeshikon, le festival Nadeshikon, entre autres.
et a participé, était bénévole dans énormément, a été aussi propulseur d'énormément de conventions et d'événements par rapport à la culture japonaise et d'animation japonaise. Et ça, nous revenons un petit peu à nos patates, comme que je dirais. Revenons à nos patates. Pourquoi que cette personne a été importante au niveau de la monétisation du truc, parce que je me disais, ben, en fait, je voyais un peu que Maxime avait déjà une certaine audience, il ramenait les gens, il était très rassembleur comme personne. Je connaissais zéro cette personne. Un bon soir, j'ai décidé de lui écrire. J'ai dit, Gabriel, j'ai écrit un message à cette personne. Cette personne va nous aider, je crois. Je veux créer un projet par rapport whatever avec lui. Je sens que ça peut être vraiment bien. Gabriel me regarde, il me dit ouais, non, je suis pas sûr. Le genre de personne, moi je dis ah non, laisse tomber, on le fait, go. On y va, on fonce. Et j'écris un message, j'ai dit corrige mon message et je lui envoie. Il me répond, première fois que quelqu'un d'autre extérieur que de ma petite ville, de mon petit chez moi, me répond comme ça, parce que moi, ce que je voyais, cette personne, je voyais, c'était le monde de mon école et ça finissait là, tu sais. Et quelqu'un d'autre me répond, il me dit ouais, je suis fan d'animation japonaise, ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment bien ce que tu es en train de me dire. On se rencontre à l'Université Laval. Et j'ai fait eh, quoi? Faut que je rencontre quelqu'un? Et là, putain, anxiété sociale et tout, c'était mort dans ce temps. J'étais trop anxieux et tout. Et allez, j'y vais. Je prends l'autobus, je vais m'acheter des billets d'autobus, je le prends. 1 heure plus tard, je me ramasse devant, oui, parce qu'une heure plus tard, c'est long, l'autobus à Québec, puis j'habite loin quand même de Sainte-Foy. Et du coup, 1 heure plus tard, je me ramasse devant l'Université Laval, j'y vais à pied, je traverse la rue, je rouvre la porte et je me dirige vers le genre de cafétéria. La dernière fois que j'étais rentré dans l'Université Laval, c'était pour la 2e édition du Nadeshikon. Non, on n'était pas encore. Je connaissais même pas encore le Nadeshikon quand j'ai connu Maxime, c'est vrai. Et je m'en vais le voir et je lui parle de mes projets. Il me parle de ses projets. Et moi, j'ai les yeux pleins d'étoiles avec tous les projets qu'il a en tête. Sa passion est là. Puis là, je me dis, man, il y a d'autres gens qui aiment l'animation japonaise et qui aiment autant le Japon que moi. Ça existe, mais c'est génial! Je veux faire 1 million de projets avec cette personne! Et c'est ça que je me dis à l'instant présent. Et j'étais comme trop surexcité de voir qu'il y avait quelqu'un qui était aussi passionné que moi. Et c'est là que je lui demande s'il veut participer à mon site web, entre autres. Il me dit, ouais, mais non, j'ai beaucoup de trucs. J'ai beaucoup de trucs à faire, j'ai trop d'événements. Sur le moment, je peux pas. Non, je veux pas. Pas pour le moment. Vous allez voir que plus tard, en fait, Maxime décide de joindre à nous et manager des projets qu'on a essayé de créer. Entre autres, on a un projet de cosplay. On a essayé de créer un projet de cosplay où c'était supposé d'être au Fana Manga. On avait eu les autorisations et tout. Et ça n'avait pas eu lieu en fin de compte. Je ne me rappelle plus pour quelle raison. Mais ça n'avait pas pu avoir le lieu, cet événement que j'avais été supposé d'organiser avec Maxime. Puis Maxime, comme je vous dis, me supportait beaucoup, donc parlait énormément de mon projet Medium Jam autour de moi parce que ça favorisait. Notre but, c'était vraiment juste que l'animation se fasse plus connaître, qu'il y ait de nouveaux passionnés qui puissent profiter du contenu que je créais et de pouvoir faire encore plus de passionnés par la suite, parce que plus qu'on avait de personnes sur le site, plus de gens pourraient le voir par la suite, parce qu'il y aurait eu plus de recommandations. Et c'était simplement ça notre but, et c'était simplement ça son but aussi, d'essayer de promouvoir mon truc et que moi je promouvois ces événements et tout. Notre but, c'est simplement de promouvoir la culture japonaise en général. C'était simplement ça. Et de l'animation japonaise, bien entendu aussi. Et là, vous vous dites, mais tu as parlé de monétisation par rapport à tout ça. Ben oui, parce que je voulais faire des badges, une genre de membership que tu pouvais payer
Et le membership aurait servi justement à construire, donner de nouvelles options ou autres dans le site web, mais bien entendu, à principalement aider les conventions au Québec grâce à une rémunération qui était ça. Et les gens auraient eu le droit à des contreparties, bien entendu, du genre un T-shirt ou genre avoir le droit à la programmation avant tout le monde, avoir le droit à plein d'autres ressources par rapport aux conventions et des liens spéciaux, mettons, avec le fan en manga, whatever. Tu sais, c'était mon projet que j'avais en tête. C'était ça que j'avais en tête et je trouvais ça révolutionnaire et tout. Mais c'était très difficile à promouvoir. Les gens étaient. Je pense pas que les gens étaient prêts à ça de toute façon dans le moment. J'avais pas dans le temps pas la motivation, mais l'effet concret de comment je pourrais faire. Aujourd'hui, on a déchiré comment faire, mais dans le temps, je n'avais pas cette truc-là. Donc voilà, c'était une petite anecdote petite anecdote de 25 minutes. Une petite anecdote de 25 minutes sur pourquoi My Dream Japan a déjà failli être payant. Voilà. Un autre truc. Ah oui, je me rappelle aussi pourquoi je voulais mettre payant. Un jour, j'ai rencontré d'autres gens. Ah oui, c'est vrai. My Dream Japan a fait des vidéos aussi. My Dream Japan a fait des vidéos cosplay. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la vidéo, entre autres. Je voulais faire comme les gens qui. Je voulais faire comme les gens qui filmaient, puis toutes les cosplays et tout, et je trouvais ça trop bien. J'étais comme, je veux faire comme eux, ça va être trop génial, ça va être fantastique, oui, je veux faire ça. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai rencontré d'autres personnes. Et j'ai dit, toi aussi, oui, c'est vrai, j'ai vu une personne au loin, Midori et tout, et je l'ai vu au loin, et j'ai fait, mais toi, t'es génial, tu fais aussi des trucs de vidéos cosplay et tout. Et là, j'ai fait, tu veux-tu écrire pour mon site web ou est-ce que je peux mettre mon intro? Est-ce que je peux créer un intro et la mettre devant tes vidéos sur ta chaîne et je republier tes vidéos sur sur mon site web pour faire connaître tes œuvres et pouvoir promouvoir encore plus la culture japonaise et la culture des conventions et du cosplay cette fois-ci parce que le cosplay et le Japon étaient très liés. Et du coup, je me suis dit, je veux faire ça, je vais pouvoir promouvoir son contenu aussi, mais avec la signature du site web dedans. C'est le plus important pour moi là-dessus aussi. Et elle m'a dit oui. Et ça a duré longtemps, une collaboration. Et quand ça s'est fini, c'est juste fini. Elle fait ses trucs et elle fait encore des vidéos. Et ça, c'est toujours aussi bien, c'est toujours parfait, elle est géniale, elle est vraiment géniale comme personne. Et fantastique. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé aussi à avoir des collaborateurs. Et là, j'ai eu d'autres gens autour de elle que j'ai rencontrés grâce à elle. En commençant, elle a demandé si vous voulez aussi faire de la faire de la rédaction pour mon site web, My Dream Japan. Et oui, ils ont décidé de participer et tout, et je voulais les payer un jour parce que je voulais produire plus de trucs. Et donc, c'était aussi pour ça que je voulais faire aussi un membership, un genre de membership pour les conventions. Pas pour les conventions, pour le site web, pour rémunérer le staff, pouvoir donner une partie aux conventions pour pouvoir faire venir des invités encore plus awesome du Japon. Et voilà. Donc, c'était mon but. C'était mon but de mettre un membership, mais ça l'a vraiment zéro marché. Mais par contre, grâce à mon site web, j'ai pu rencontrer énormément de personnes, avoir des passes médias. Dans le temps, je me rappelle, j'avais des passes médias pour aller rencontrer les invités d'honneur du Nadeshikon, entre autres. Et non, j'ai eu énormément beaucoup de trucs au Nadeshikon. Ça m'a marqué le Nadeshikon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du blogging, à faire la création de contenu et à créer le premier site web, le premier média d'animation. J'ai parlé d'animation où je pouvais partager ma passion d'animation japonaise et de culture japonaise. C'est un peu les rencontres de base que j'ai fait avec ce site web, avec ce projet. Et voilà. Après, je l'ai lâché. J'avais plus d'âme. Je trouvais qu'il n'y avait plus d'âme à ça. Les gens étaient moins intéressés, je trouvais. Et en vrai, j'aurais dû toujours continuer à faire ce projet, je crois. Mais je me perdais. En fait, je ne savais plus trop qu'est-ce que ça en était. Je pense que je ne savais même pas
en général, où j'en étais rendu dans ma vie, rendu à ce point-là de ma vie. J'ai arrêté et maintenant, comme que vous le connaissez, j'ai recréé par la suite Asian Osekai, où là, je voyais une autre façon, une autre facette de l'Asie. Je voulais parler de l'Asie au complet, je voulais parler pas que de Japon, mais je me suis rendu compte de plus en plus que c'est le Japon que je voulais vraiment transmettre. Je dis, je vais laisser Asian Osekai, c'est bien comme nom. Et, et voilà. Et maintenant, vous connaissez Asian Osekai. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site web d'actualité japonaise et d'animation japonaise surtout. Quoi dire de plus? Actuellement, il n'est pas disponible. C'est vraiment spécial à dire, mais il n'est pas disponible. Il est en reconstruction de site web complètement. Puis ça va être un nouveau design et ça va être une nouvelle facette aussi. Et je restructure les modes et tout. Ça devrait sortir dans le courant de l'année. Ça me prend un bout avant de transférer tous les trucs, trouver les concepts de web design et tout. Donc, voilà. Je suis en train de faire ça tranquillement. Et voilà l'histoire de mes 3 projets. Asian Osekai, il s'est passé beaucoup de trucs aussi avec Asian Osekai. On avait eu un partenariat un jour avec Ikotaku. Ikotaku, qui est un site web populaire d'animation japonaise, on voulait simplement republier leurs articles sur notre site web avec leur autorisation, bien entendu. Notre but, comme je vous ai dit, mon but, ça a toujours été de pouvoir partager au max l'actualité et que les passionnés puissent en profiter le plus possible. Et ça, pour moi, c'était vraiment, vraiment important aussi. Donc, on avait eu un petit partenariat avec eux, mais là, on dirait que notre partenariat est pas mal fini ces temps-ci. C'est ça que je me rends compte. Et du coup, c'était vraiment génial, ça aussi. Ouais. Hmm. Et en fait, je ne sais pas trop quoi vous dire honnêtement, sur Asian Osekai. Parce que Asian Osekai, ça l'a pas blow up comme que. En fait, ça l'a blow up au début. Et après ça, ça l'a stagné. Et ma faute a été probablement, en ce moment, de ne pas avoir publié assez sur Asian Osekai. Quoique, peut-être pas. Je crois que l'aventure n'est pas finie et c'est pour ça que j'ai de la misère à vous raconter un peu qu'est-ce qu'il en est d'Asian Osekai. Mais ce qui en est sûr aujourd'hui avec Asian Osekai, c'est que je veux toujours partager ma passion de l'animation japonaise. D'où le pourquoi que je vais vous proposer un podcast sur l'animation japonaise très bientôt sur Asian Osekai. Un genre de daily news, un truc comme ça, par podcast que vous allez pouvoir écouter de chez vous, sur Spotify et tout. Ça va être bien fait, je pense bien. Voilà, donc ça ressemble pas mal à ça pour l'histoire de mes projets sur l'animation japonaise en général. J'espère que vous allez avoir apprécié cette première version de ce petit podcast. On n'aura pas parlé beaucoup des autres sujets aujourd'hui en général, mais je crois qu'on est bon. On est quand même pas mal de contenu pour ce premier épisode. Dites-moi si vous avez des sujets que vous voulez que je parle, des invités que vous voulez que j'invite. Merci beaucoup d'avoir été là pour le premier podcast de moi, Alexandre Travel. N'hésitez pas aussi à proposer des noms pour le podcast juste en bas. Je pense que pour le moment, je vais l'appeler le Urban Podcast, le Talk Urban Podcast. Urban Podcast, ça a l'air vraiment bien. J'aime bien le nom Urban Podcast. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était mon premier podcast depuis 5 ans. Avec un énorme plaisir. C'était Alexandre Travel. Merci beaucoup. On se retrouve à un prochain épisode. Merci. Bye.